Ceci est un avertissement du ministère des légendes. Si vous croyez au Père Noël ou à la magie de Noël, pour votre sécurité, veuillez quitter cette vidéo. Joyeux Noël. Konnichiwa les abonnés et joyeux Noël. Enfin moi personnellement je crois pas trop en Noël parce que depuis la CE2 où je lui ai prêté mon taille-crayon, il me les a toujours pas rendus, ni mes taille-crayons, ni mes crayons, ni mes stylos, bref. En ce 25 décembre, ouais je vous vois déjà dire dans les commentaires, on n'est pas le 25 décembre parce que la vidéo a été publiée le 25 décembre. C'est vrai, on est le 24. Donc, je peux dire qu'on est le 25. Donc, en ce 25 décembre, soit le jour de la naissance de Jésus, je crois. Bref, en cette fête religieuse, car faut pas oublier que avant ces jouets, ces cadeaux, cet argent, tout ça. Oh, stop. J'aurais plus de place moi sur l'écran. Voilà. Bref, avant tout ceci, il y a bien eu une origine. Quelle origine? L'origine est simple. La naissance de Jésus. Ouais, j'ai rien de plus à dire. Désolé. Bref. Tout d'abord, le Père Noël. Oui, ce bonhomme rouge. Bah, il n'y a pas de Noël sans Père Noël. On est tous d'accord là-dessus. Bah si, en Espagne c'est des romages. ¿Soy en española? Estoy là. ¿Es espagnol? No. Donc voilà. Bon. Donc, on connaît tous ce bonhomme rouge, avec son sac à dos, qui se balade en traîneau. C'est le seul mec qui arrive à se déplacer plus vite que la lumière. Hein. Derrière, c'est les seules molécules. On ne sait pas comment il fait. Bref. Je veux pas te contredire, mais le Père Noël, il n'est pas rouge. À l'origine, il est vert. Tu viens de me contredire. Donc même si c'est pour dire quelque chose d'intelligent, ne dis pas que tu veux pas me contredire puisque c'est exactement ce que tu viens de faire. Il est vrai que le Père Noël n'a pas toujours été rouge. Il a rougi devant Coca-Cola. Je voulais dire pour les pubs Coca-Cola. Oui. Je voulais dire pour, pas devant. Parce que pour une marque qui vend qui a un logo rouge, qui vend une boisson, tout ça, ouais, mettre un bonhomme vert comme il devait être de base là, un lutin, ça aurait pas fait bobo. Donc ils ont décidé de le repeindre en rouge. Ça y est, c'est là qu'on voit le pouvoir de l'argent. Et ce n'est pas tout. Non. Ils ont aussi fait un truc qui a cartonné. Ils l'ont fait chanter du rock'n'roll. 5, 6, Voilà. 7 et 8, 3 du ciel. Hop. Attends 2 secondes. Cette vidéo est sponsorisée par Macadri. Et avant que l'autre me coupe la parole, Attends, mais c'est moi l'autre? et merde. De plus, tu as dit qu'il se déplaçait en traîneau, c'est pas toujours vrai, hein. C'est bon? Ok. En effet, dans certains pays, le Père Noël vient en surfant avec une chemise hawaïenne. J'avoue, c'est pas ce qu'on a ici. C'est largement plus classe. Oui, mais ce n'est toujours pas en France. Alors, si je peux me permettre, les dom-toms sont françaises. Bref, changeons de sujet, même si je me suis fait un peu mal. Les musiques de Noël. Eh bah oui, hein, aujourd'hui on allume la radio, la télé, ce que tu veux, les publicités. Il y a les fameuses musiques de Noël qu'on connaît tous.
Par exemple, voici un extrait. À Noël, quand tout descendra du ciel, n'oublie pas tous mes cadeaux. Tous mes cadeaux. Ma PlayStation, mon iPhone, tous mes cadeaux. Tous mes cadeaux, tout. Eh, mais c'est pas les bonnes paroles là. Ah bon? Et celle-là? Ni ta mère, gros fils de pute. Ta daronne, elle fait du Tu vas sale. voir toi, je vais le dire au père Fouettard. Ah oui, le père Fouettard. La belle invention. C'est en gros le... Tu vois, c'est un peu comme les Marvel, c'est un peu le méchant de l'histoire, quoi. Il vient, si t'as pas été gentil, il te donne... C'est la base, c'est lui qui est à l'origine de tous les cadeaux nuls. Donc je crois plus en père Fouettard qu'au père Noël. Parce que perso, moi, pour Noël, j'ai eu un tome d'Hansel et Gretel. En gros, j'ai pas d'inspiration. Donc, t'as pas de notification, on manque Ouais, d'affection. bon, tu peux Dieu pas est faire ma maintenant. bénédiction. On manque d'inspiration. T'as pas ma notification. Et après plusieurs heures, la gova ne démarre pas. Après plusieurs heures, la D'ailleurs. queue est dans le sac. Et t'as le pas de message. Franchement, c'est Savez-vous bidon. pourquoi le Père Noël Pas est de tout le temps? message. Franchement, Parce que c'est c'est pas lui qui bidon. paye les J'ai pas cadeaux. d'inspiration. Ouais. Donc, t'as pas de notification. On manque d'affection. Dieu est ma bénédiction. C'est un disclaimer. Savez-vous pourquoi le Père Noël est tout le temps? Non. C'est pas lui qui paye les cadeaux. C'était les blagues nulles d'Amir. Ouais, bon. Après, désolé, mais je vais pas vous l'apprendre, mais l'esclavage a été interdit. Donc, ce qui se rapproche plus du travail des lutins, c'est les Chinois dans les usines. Donc, s'il te plaît, hein, fais la comparaison, hein, les films, la réalité. Donc, bah voilà. Hein. La majorité des cadeaux viennent de ma patrie. Voilà, de ma patrie. Ce qui est drôle, c'est que le type de cadeau dépend aussi des personnes qui les offrent. Par exemple, si c'est une mère de famille, elle va plutôt chercher à offrir quelque chose qui est utile. J'en suis pas toujours sûr, mais bon, j'ai le droit à des dictionnaires, une friteuse, je ne cuisine pas, mais une friteuse, etc. Si c'est un père, il va plutôt prendre des jouets qu'il pourra vous voler après, genre des Lego, trucs comme ça. Et les poteaux, bah... des conneries. C'est comme ça. Et pour finir, il y a ceux qui ont une spécialité, ceux qui savent tricoter, dessiner, peindre, etc., qui vont vous offrir tout ça. Et il y a ceux qui n'ont pas d'inspi, qui ont, je ne suis pas sponsorisé pour, hein, mais les fameuses boîtes de chocolat. Ferrero Rocher, Lindt, il y a tout. Et pour terminer avec les sapins de Noël, les sapins sympas, les sapins sympas de Noël, ouais, j'y suis arrivé. Donc respect. Bah ça a souvent pas été très sympa parce que bah enfin moi perso dans ma famille il y a eu souvent les débats. En fait quelle couleur, bleu, rouge. Et pourquoi pas le blanc, bleu, blanc, rouge, hein, vive la France, vive la République. C'était les blagues nulles Ouais, d'Amir. non, dans cette période. D'ailleurs, je me suis demandé le rapport entre le sapin et Noël, qui est de base, on a tous oublié l'origine de base de Noël. Hein, je suis désolé. Bref, je me demandais le rapport. Pourquoi le sapin? Pourquoi pas le chêne, le bouleau, le cyprès? Parce que j'étais si près du but. Oui, on n'a toujours pas les 300 abonnés. Alors abonnez-vous, activez la cloche. Et mettez un petit commentaire hein, au passage, ça fait du bien. Je réponds à tous les commentaires quand je peux. Bon, évitez d'être méchant. Et du coup, j'ai quand même trouvé que dans l'extrait de musique, voilà. Soi-disant, c'est le roi des sapins, le roi des forêts, nanani, parce que, après quelques recherches, il ne perd pas ses feuilles. Info de fou, il n'a pas de feuilles, il ne peut pas les perdre. Du coup, qu'est-ce qu'il fait?
bah, il attend d'être chez nous pour perdre ses épines partout. Je crois que toutes les personnes qui font le ménage après Noël sont d'accord avec moi. Ça perd de ses épines, c'est une dinguerie. Et ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai appris de plus? Bah, pas grand chose. Donc, ce que j'ai à dire, c'est joyeux Noël, passez de bonnes fêtes avec votre famille. Et surtout, attention, il y a encore le Covid, les maladies, tout ça. Perso, moi, je suis allergique aux fêtes de fin d'année. Je suis allergique à toutes ces fêtes, ouais. Les sourires angéliques sur toutes les têtes. Les rires enfantins devant les cadeaux des lutins. Des lutins, ah. Je suis allergique à toutes ces fêtes. Les sourires angéliques sur toutes les têtes. Sur toutes les têtes. Les rires enfantins devant les cadeaux des lutins. Allez, ciao. J'ai rien à dire.